Et c'est l'occasion de parler des entreprises, des commerces, des artisans, des professions libérales. Eric Verwatch est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Bonjour à vos auditeurs. Bon, merci. Vous êtes directeur commercial et opération ECR France de BASF. BASF, rappelons quand même que c'est le plus grand groupe chimique au monde. Qui sont aujourd'hui vos clients, Eric ? Alors, ce sont les carrossiers qui vont réparer les véhicules, les remettre à neuf après un accident, notamment. D'accord. Sur le volet environnemental, puisque c'est important, on en parle beaucoup, BASF c'est une pionnière en matière de réduction de l'empreinte écologique dans le secteur de l'industrie chimique. Est-ce que aujourd'hui, ça veut dire que le groupe est en pleine mutation pour justement réduire cette consommation énergétique ? Oui, absolument. On constate une prise de conscience accrue des responsabilités environnementales chez chacun. Et le fabricant de peinture et le carrossier n'échappent pas à la règle. Et pour ça, BASF est une marque éco-efficiente. C'est la seule marque éco-efficiente sur le marché. Et ils ont conçu des produits éco-responsables. C'est-à-dire qu'on va diminuer les émissions de gaz à effet de serre et aussi la consommation d'énergie utilisée par le carrossier. D'ailleurs, depuis... Oui, pardon ? Non, mais ça veut dire qu'il faut réinventer les processus, les technologies que vous utilisez aujourd'hui pour et faire attention à rester rentable. C'est ça, absolument. Depuis le début du process de fabrication du produit jusqu'à la réparation du véhicule. Et le tout va permettre d'éviter, par exemple, d'économiser 420 tonnes d'émissions de CO2 grâce à nos clients. Ça représente quand même 3 500 000 km ou 9 fois le tour de la Terre. Hein, donc c'est quand même pas négligeable. Oui. Alors vous l'avez dit, le secteur automobile est une part importante de votre carnet de commandes. Le confinement a forcément aujourd'hui ralenti l'activité ainsi que le télétravail ? Oui, bien évidemment, hein, puisque les déplacements ont été limités et on a constaté 40% de consommation en moins de carburant. Et donc, on peut estimer 40% de kilomètres en moins parcourus, moins de kilomètres, et évidemment, moins d'accidents. Je pense aussi qu'il y aura un après-Covid, on le voit. Hein. Avant Covid, il n'y avait que 5% des travailleurs français qui faisaient du télétravail. On estime que 21%, plus de 21% des travailleurs feront du télétravail après le Covid, et ce pour plus de 2 jours par semaine. Donc c'est là aussi moins de trafic et moins de déplacements. Alors il y a une grande tendance dans le secteur de l'automobile, c'est les voitures reconditionnées, c'est-à-dire quasi remises à neuf. Ça booste aujourd'hui le marché pour les carrosseries ? Oui, effectivement, c'est un créneau qu'il ne faut pas sous-estimer. Oui. On voit effectivement que là aussi, les gens sont conscients de réutiliser les choses. Hein. On le voit dans l'électroménager, mais on le voit aussi dans les véhicules. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est en croissance. Et là aussi, il y a un business à faire pour les carrossiers. Ça veut dire que les carrossiers, c'est devenu aujourd'hui un secteur extrêmement dynamique ? Oui, même s'il y a moins d'accidents, hein, si on voit que le nombre d'accidents a diminué, que la typologie d'accidents a effectivement aussi changé, il y a encore de belles opportunités pour les carrossiers, j'en suis convaincu. En matière de recrutement, aujourd'hui, que ce soit dans l'industrie chimique comme chez BASF ou chez vos partenaires, est-ce qu'il y a une demande importante de nouveaux rentrants ? Oui, il y a une demande assez forte. On a du mal à trouver des jeunes. Probablement que le métier n'est pas mis assez en évidence. Le métier de carrossier, le beau métier de carrossier n'est pas mis assez en évidence. Et en parallèle, on a la complexité des véhicules qui sont là. Donc on a du mal à trouver du personnel, effectivement. Est-ce que ça veut dire que c'est un problème de formation aujourd'hui ou c'est quoi ? C'est le salaire ? Qu'est-ce qui pêche ? Je pense que c'est aussi l'image de marque, l'image de la carrosserie qui doit être mise vieillotte, un petit peu. Peut-être. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Et donc là, on a du travail à faire avec les instances, avec les syndicats, et on y travaille pour motiver les jeunes. D'accord, et dynamiser ce secteur qui mérite vraiment d'être mis en avant puisque c'est quand même l'esthétique de nos voitures. Merci beaucoup, Eric Verwatch, d'avoir été avec nous, directeur commercial et opération ECR France chez BASF.